Et bon matin tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pensé commencer une séquence où on va parler surtout de commercialisation, certains prérequis là, nécessaires pour être capable de mettre en place une nouvelle fonction de commercialisation scalable qui va vous permettre de passer de 3-4 reps à 10, 20, 50 avec un gros budget de marketing pour faire du lead generation. Alors, une des premières choses par laquelle je commence tout le temps, c'est d'aller valider la proposition de valeur d'une entreprise. Et je vais vous dire pourquoi. Dans 90% des cas, quand j'interviens, il y a un disconnect entre la vision qu'a le CEO ou le fondateur et ce que son équipe de leadership a retenu ou comprend. Et là, je passe même sous silence l'interprétation qu'en font des reps qui ont tous une façon différente de venir présenter l'organisation. Donc, c'est un exercice intéressant de clarification. Ça permet aussi de forcer l'organisation à faire des choix. C'est ce que c'est de la stratégie, hein, c'est de choisir parmi toutes les choses qu'on voudrait dire au niveau de la proposition de valeur, de décider laquelle on met dans la vitrine et lesquelles vont être en support à cette promesse. La façon de procéder, normalement, c'est que je fais un petit brainstorming. Avant de rentrer, je baillonne le CEO, c'est-à-dire que je lui demande, s'il vous plaît, interviens pas. Au début, on va laisser parler ton équipe. C'est important d'aller comprendre leur niveau d'interprétation, comment ils interprètent la proposition de valeur. Puis, à la grande surprise du CEO, il y a un écart entre sa vision et la façon dont les gens l'interprètent. Donc, on commence un brainstorming traditionnel. On veut vraiment sortir du contenu le plus possible. Il est défendu de critiquer ce que les gens disent. On fera de ménage par la suite. Donc, essentiellement, on fait 4 petites sections de brainstorming. On commence par l'entreprise offre quoi? On laisse les gens s'exprimer. Idéalement, on capture tout ça par écrit. L'important, c'est de sortir des idées, des opinions, des perceptions de notre équipe. À ce moment-là, normalement, vous voyez le CEO qui gigote un petit peu sur son siège parce qu'il a le goût d'intervenir, mais il n'a pas de droit. Ensuite, on veut être le plus spécifique possible. Donc, le preneur de décision, lui, qu'est-ce qu'on lui offre à ce preneur de décision? On pourra faire l'exercice par la suite avec d'autres personas une fois qu'on s'est entendu sur la proposition de valeur centrale. Donc, à qui? Afin qu'elle puisse faire quoi? Qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir faire concrètement avec notre offre? Et c'est quoi les bénéfices qu'elle va en tirer? Et la dernière étape, un autre petit brainstorming sur nos compétiteurs. Donc, comparativement à chacun de nos compétiteurs, comment on se distingue? Parce que c'est important d'avoir un élément distinctif là, quand on va au marché. Il faut que cet élément distinctif-là soit porteur de valeur, c'est-à-dire qu'il vaille la peine pour le client cible d'investir non seulement du temps, mais de l'argent également, et de peut-être transformer ses façons de faire à l'interne. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le coût réel là, pour une entreprise d'adopter un nouveau fournisseur. Donc, une fois que ces 4 brainstorming-là sont faits, là, on commence à faire du ménage et c'est là où on a des échanges intéressants pour déterminer qu'est-ce qu'on met dans la vitrine. Oui, on peut avoir plein de choses dans notre magasin, mais notre vitrine est grande comme ça, puis il faut choisir ce qui est le plus attirant, le plus incitatif pour un prospect de faire appel à nous. Et par la suite, évidemment, on veut le faire entrer dans le magasin, puis là, on pourra parler des autres avantages qu'on a, mais on ne peut pas tout mettre dans la vitrine. Et c'est important de s'entendre sur ce qu'on met dans cette fameuse vitrine, parce qu'on a quelques secondes pour capter l'attention du client potentiel. Alors voilà, c'était la première étape, comment on commence un processus d'intervention. On va chercher une définition claire et partager de ce que va être notre proposition de valeur. Alors, je vous remercie. À partir d'aujourd'hui, on parle commercialisation. Je vous invite à faire part de vos commentaires et à partager ça si vous avez des entrepreneurs en tête là, qui sont à l'étape d'accélération de leur croissance. Merci, bonne journée.